Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux bases de données Excel. Dans ce tuto, nous allons travailler sur le tableau croisé dynamique, que l'on appelle aussi TCD. Le cours sur le TCD ainsi que le fichier support se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo, le temps d'aller télécharger ces deux fichiers et on se retrouve tout de suite après. Ce nouveau tuto est donc consacré aux exercices pratiques de la page 5 du cours, où je vous propose de vous exercer sur le regroupement de données dans un TCD. Comme dans la vidéo précédente, on se retrouve dans la feuille nommée BDD du fichier 03 TCD ImmoBase. Cette feuille donc contient une base de données de biens immobiliers que nous allons exploiter avec des TCD. J'ai déjà mis cette base de données au format tableau et je vous renvoie aux vidéos précédentes pour voir comment faire si vous ne savez pas faire. Donc à la page 5 du cours, on va travailler sur les exercices pratiques TCD 15 jusqu'à TCD 17. Alors le TCD 15, on nous demande de connaître la superficie moyenne des biens vendus pour chaque année. Donc c'est parti, je me mets dans une case de la base de données, dans les outils de tableau, je crée un tableau croisé dynamique, je laisse les paramètres par défaut, donc dans une nouvelle feuille de calcul, et cette nouvelle feuille de calcul, je la renomme TCD 15. Donc je veux connaître la superficie moyenne, ça veut dire que je prends le champ superficie, je le mets en valeur. Par défaut il en fait une somme, et moi je veux une moyenne, donc je vais modifier les paramètres du champ de valeur, et je vais sélectionner moyenne. J'aurais pu enlever aussi les décimales, donc je vais le mettre au format nombre, et je vais laisser que des entiers. Voilà. On veut la superficie moyenne vendue pour chaque année. Donc il me faut un champ qui contient l'année. Champ qui contient l'année, je vais donc prendre le champ de date, date d'annonce, date de vente. Donc je vais prendre date de vente que je vais mettre en ligne. Vous voyez que par défaut, il a regroupé les valeurs directement par année. Si je vais sur les petites croix, je peux avoir ici, donc là c'est par trimestre ou par mois. Ça c'est quelque chose qui est modifiable. Donc si je viens ici dans l'étiquette de ligne, et je vais ici dans grouper, je peux sélectionner ce que je veux. Donc par exemple, j'aurais pu sélectionner que année. C'est ce que je veux dans mon TCD. Je ne vais pas avoir le détail. Si je veux avoir un détail mois par mois, je peux modifier ça. Je vais toujours dans grouper. Je vais prendre mois et année, si je veux. Donc là, je vais avoir... Alors j'ai dû me tromper, pardon. Ah pardon, j'ai mis jour. Donc je vais garder mois. Hop là. Voilà. Et j'ai le détail chaque mois pour chaque année. Vous voyez, vous faites ce que vous voulez sur le regroupement. Donc là, je supprime les mois, parce que c'est pas ce qu'on voulait. On voulait juste pour chaque année. Donc voilà, le TCD 16. Par contre, là, il m'a mis un format monétaire, je n'ai pas fait attention. Donc ça, il faut que je le change. Oui, donc on va le mettre au format nombre. Voilà, c'est mieux. J'aurais pu mettre carré comme dans la vidéo précédente où j'avais des surfaces. Alors, TCD suivant, c'est le TCD numéro 16. Je retourne dans la base de données, je sélectionne une case du tableau, je vais dans l'outil du tableau création, tableau croisé dynamique, je laisse les paramètres par défaut, et je me retrouve dans une nouvelle feuille que je renomme, que j'appelle TCD 16. Donc cette fois-ci, je veux connaître la superficie moyenne des biens vendus. Donc je vais prendre la superficie, je la mets en valeur, comme tout à l'heure. J'en fais une moyenne dans les paramètres de champ. Je vais tout de suite changer le format de nombre. Je vais imposer qu'il n'y ait pas de décimale derrière. Voilà. Et donc je le veux pour chaque mois, mais sans la notion d'année. Il faut les trier. Il faut trier les mois par surface décroissante. Donc je vais reprendre la date de vente dans la ligne. Vous voyez que par défaut, il fait un regroupement par année. Je me mets donc dans les étiquettes ici de ligne. Je fais grouper et je vais changer. Donc je vais choisir mois. J'enlève année. Ici j'ai le détail, donc par mois. Donc ici par mois croissant de janvier à décembre. Mais je veux trier les mois par surface décroissante. Donc ça veut dire que je vais me mettre dans ce champ-là. Et ici dans accueil, je vais trier
du plus petit au plus grand. Pardon, c'est décroissant, donc c'est du plus grand au plus petit. Hop là. Il me les a pas pris, donc il faut que je les sélectionne. Je vais bloquer ça. Trier du plus grand au plus petit. Voilà. Donc par exemple, le mois de janvier correspond à la surface moyenne la plus grande. Le mois de juin correspond à la surface moyenne la plus petite. C'est tout pour le TCD 16. Alors avant-dernier TCD, donc je me retrouve dans la base de données, pardon. Je sélectionne une case, outil de tableau, création, tableau croisé dynamique. Je crée une nouvelle feuille, je l'appelle TCD 17. Cette fois-ci, je veux connaître le nombre de biens vendus par tranche de 50 000 euros. Donc le nombre de biens, je vais par exemple prendre les types que je vais mettre en valeur. Il me compte bien un nombre de biens, pas de souci. Je le veux par tranche de 50 000 euros. Donc là, on va donc prendre le prix de vente et on le va mettre en étiquette de ligne. Vous voyez que pour chaque prix, vous avez un bien. Je n'ai même pas été regardé, je ne pense pas qu'il y ait deux biens qui aient exactement le même prix. Ça n'a pas l'air. Donc c'est ce prix qu'on va devoir regrouper par tranche. Donc je me mets dans une des cases ici de l'étiquette de ligne et je fais grouper. Alors vous voyez qu'il détecte que le prix le plus bas est de 43 602 euros et que le dernier est de 383 360. Il me propose par pas de 100 000. Alors déjà, je vais changer le pas, je vais mettre 50 000. Je peux le forcer, donc je peux le laisser comme ça, on va voir ce qui se passe. Voilà. Là, j'ai bien des tranches de 50 000 euros, mais les tranches ne sont pas très lisibles. Donc je vais forcer. Je retourne dans grouper. Je vais choisir de démarrer à 0. Donc je vais prendre une valeur qui est inférieure à la valeur minimale trouvée. Et pareil, je vais prendre une valeur de fin qui est plus grande que la valeur finale trouvée. Donc ici, on est à 383 000. Je vais donc prendre 400 000. Voilà. Maintenant, j'ai des intervalles qui sont un peu plus lisibles. C'est tout pour le 17. Alors, le 17 bis, c'est presque le même. Alors, je vais le refaire, allez. Je retourne en base de données. Création, tableau croisé dynamique. Une autre feuille. TCD 17 bis. Donc, je recrée mon TCD. Je compte des biens par valeur de date de vente. De prix de vente. Vous voyez qu'il a fait exactement la même chose que j'ai fait précédemment. Il a reconnu que je voulais faire un groupement par 50 000. Je le veux maintenant aussi par département. Donc je vais rajouter département ici en colonne. Et voilà, donc je peux changer ici les étiquettes de colonne. Je vais mettre département. Ici je vais mettre prix de vente. Et je vais plutôt mettre nombre de biens plutôt que nombre de types. Alors pour une fois, j'ai changé la couleur qui est ici. Allez, je vais mettre rouge. Voilà. Donc voilà le TCD 17. C'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve dans une autre vidéo, toujours sur les TCD.